Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Ça y est, on est déjà pratiquement arrivé à la fin du mois. En même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que j'ai trouvé ce mois de janvier mais d'un triste. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'habite en Île-de-France et qu'il ne fait pas beau, où on a vu peut-être 2 ou 3 fois le soleil à tout casser, j'en sais rien. Mais en tout cas, bah écoutez, on y est. Et puis, apparemment, ce que j'ai pu entendre d'après plusieurs astrologues et médiums surtout, l'année débute vraiment en ce mois de février. Donc apparemment, là, ça va vraiment décoller. On va voir ça. Donc bah, écoutez, c'est parti. Hein. Donc, comme d'habitude, allez voir tous vos signes. Je vous invite aussi à liker, à laisser des commentaires. Donc ça, c'est important pour la chaîne. Et puis, bah, merci à tous pour votre soutien. Hein. Ça, c'est hyper important pour moi. Vous savez que moi, je suis ici parce que j'ai cette envie de partager avec vous et de transmettre un petit peu ce que je sais à travers le tarot. Et en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires et tout votre soutien. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On y va donc pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, c'est parti. Allez, quelle va être l'énergie générale, globale pour cette semaine, les amis? Allez, du 27 au 2 janvier. Hop, 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 hop. Eh ben, on disait que l'année allait véritablement commencer au mois de février. Eh ben, c'est pas étonnant qu'on ait des bâtons, hein? Donc, on a un 9 de bâton, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais attention de ne pas me tromper. Et en plus de ça, et on a aussi un autre bâton. Donc, on a un 9 de bâton avec en dos de deck un 6 de bâton. Donc, ce 9 de bâton, il veut nous dire quoi? Il veut nous dire qu'on est pratiquement arrivé au bout. Pas tout à fait, mais il y a cette notion voilà, de ne pas renoncer, de ne rien lâcher, de rester rigoureux, de rester tenace par rapport à quelque chose qu'on doit terminer, qu'on doit finir. Donc le 9 de bâton peut signifier aussi cette notion un petit peu de break, même si on sait qu'on n'est pas encore complètement arrivé à échéance ou qu'on n'a pas totalement fini ce qu'on avait commencé, on peut voilà, commencer à éprouver les premiers signes de fatigue et se dire bon, bah là, je vais faire un petit break, même si ça doit repartir après. Et on voit bien qu'on a le 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle de victoire, qui nous parle aussi d'une certaine forme de positivité par rapport à l'adversité, parce que le 6 de bâton, je rappelle, c'est le guerrier qui revient vainqueur de sa bataille, qui est acclamé par la foule. Donc, il y a vraiment cette idée de ne rien lâcher cette semaine, de rester vaillant, de rester déterminé pour obtenir une victoire. Hein. Donc, ça peut un petit peu être dans tous les domaines. Maintenant, en plus de ça, on est quand même dans une énergie générale. C'est un petit peu ce qui va tous nous bercer. D'ailleurs, je reviens un peu sur l'énergie de la semaine dernière qui était l'étoile. Et en y repensant bien, concernant ce qui s'est passé avec l'investiture de Donald Trump, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, on peut en avoir peur. Bon, bref, peu importe ce qu'on en pense, il y a quand même cette notion d'espérance parce qu'il a quand même fait... Enfin voilà, c'est un coup de tonnerre. Il a quand même l'intention de faire bouger pas mal de choses. Donc ça peut faire naître chez beaucoup de personnes, même si il y a quand même une partie d'inconnu en tout ça, que une certaine forme d'espérance dans la façon dont on se dit, bah voilà, enfin, ça va peut-être commencer à bouger, quoi. Bref, je reviens sur mon 9 de bâton. Donc 9 de bâton, là, on y est presque, mais pas tout à fait. Hein, y a vraiment cette idée de se dire, je reste déterminée pour aller jusqu'au bout, pour obtenir cette victoire, obtenir cette réussite. Donc cette réussite, ça pourrait être justement un nouveau départ, un nouveau commencement, une certaine forme aussi d'affirmation dans quelque chose. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se décline sur chaque signe. Et bien évidemment, je ferai la synthèse de tout ça lors de la conclusion du tirage que vous trouverez en dernier chapitre. Donc c'est parti les amis, on y va pour le premier signe. Hello les Sagittaires, allez on commence avec vous ce tirage. Allez, comment vous manifestez ce 9 de bâton pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, c'est parti. On va aller voir sur un plan intérieur spirituel, sur le professionnel, les activités et le sentimental, l'émotionnel, les amis. Ok. Et là, on a un 10 de denier. Alors, spirituel, on a un roi de bâton,
dans les activités professionnelles, on a un roi de coupe et on retrouve un 9 de bâton dans la vie sentimentale émotionnelle. Alors, ça veut nous dire quoi? Déjà, dans la vie intérieure, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, déjà, ça colle parfaitement avec votre énergie. On est sur l'élément feu, comme vous, mes chers Sagittaires. Donc là, on a vraiment quelqu'un de sûr de lui, d'entreprenant, de charismatique. Hein. Le roi de bâton, bah, c'est ça. C'est celui qui contrôle, c'est celui, comment dire, qui passe à l'action, mais dans une certaine sagesse, expérience. N'oublions pas que c'est un roi. Et il y a cette grande assurance sur le fait d'aboutir sur quelque chose cette semaine. Alors, on retrouve le 9 de bâton dans le sentimental et dans l'émotionnel. Donc, je vais y venir, mais c'est potentiellement quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il y a quand même cette idée qui est très présente là pour vous, les Sagittaires, c'est d'assurance, de confiance en soi, où voilà, on sait que ça va aboutir, on sait qu'on a les moyens, qu'on a l'expérience aussi pour y faire face. Et j'ai envie de dire ce déterminisme, je ne sais pas si ça se dit, ce déterminisme pour aller jusqu'au bout. Alors, par contre, dans la vie professionnelle activité, on a un valet de coupe. Alors, vous pourriez avoir cette semaine une nouvelle activité créative. Donc ça, c'est possible avec le valet de coupe. Il y a cette notion d'éveil du cœur, toujours avec ce valet de coupe, de nouveauté. Potentiellement, voilà, il y a peut-être que certains, il y a quelques derniers mètres à faire potentiellement pour faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Valet de coupe, c'est l'ouverture dans tous les cas. Et manifester surtout avec le 9 de bâton. Donc, il y a quand même une idée de concrétiser là. Une idée de concrétiser, donc ça peut être un nouvel job, ça peut être une formation. Mais là, dans tous les cas, je ne sais pas dans quel domaine ça va se passer, mais il y a quand même, comme je vous disais, beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance et surtout beaucoup de détermination pour aller au bout de quelque chose. 9 de bâton dans la vie sentimentale émotionnelle, comme je vous disais, on ne lâche pas l'affaire, on ne renonce pas. Il y a cette idée voilà, de rester, encore une fois, confiant pour clôturer quelque chose. Donc là, on peut être, si on regarde le 6 de bâton avec le 10 de denier, ça peut être dans l'acquisition aussi, peut-être d'une maison, quelque chose qui est en rapport avec le foyer, la famille. On peut être beaucoup là-dessus, puisque là, le 10 de denier, c'est le socle et là, c'est la victoire. Donc le socle, généralement, c'est la famille, c'est le foyer, c'est votre tribu, si on peut dire ça comme ça. Et il y a quand même cette idée de se dire, je ne lâche rien pour arriver à l'obtention de quelque chose cette semaine. Ok. En tout cas, vous y mettez les moyens, mes chers Sagittaires. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec un roi de bâton, je ne suis pas inquiète pour vous. Allez, quel est le message pour nos chers Sagittaires pour cette semaine? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, là, on a une énergie de fonceur ou fonceuse. Il y a vraiment cette idée, on ne reste plus dans son film, c'est ça. C'est là, on est clairement dans la réalité de la vie, on entreprend, on passe à l'action. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les lions, allez c'est parti du 27 au 2 février. Comment se manifeste ce 9 de bâton pour nos amis les lions? Allez, c'est parti. Allez, nos amis les lions. Allez, sur un plan personnel, donc intérieur spirituel, on va aller voir les activités, le domaine professionnel et le sentimental émotionnel. Et on a un 3 d'épée. Ok, alors spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'épée, ok, ça roule. On a un as de coupe professionnel et on a un 4 de denier. Bon. Je vous disais dans l'intro, quand on a sorti le 9 de bâton, que ça peut nous signifier un break. Même si on sait qu'on n'a pas fini, même si on sait que ça va repartir, même si on sait qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose, avec le 4
d'épée, il y a quand même cette notion qu'à l'intérieur de soi, il y a un besoin de se ressourcer, de se régénérer, de se reposer. Donc, je pense que les lions, là, vous pourriez être tout à fait dans cette semaine sur le fait de vous donner une petite semaine d'accalmie. Hein. On fait un break, on se repose, on s'occupe de soi. 4 d'épée, alors ça peut être par la force des choses, vous avez attrapé un rhume, en même temps on est en plein hiver, ou alors tout simplement vous prenez quelques jours pour vous reposer, où il ne se passe pas grand-chose, où voilà, vous restez au calme, etc. Il y a quand même cette idée vraiment de se dire, je m'octroie une semaine de calme, de repos, pour que ça reparte de plus belle après. En plus de ça, on a un 3 d'épée, ce qui pourrait laisser supposer que il y a quelque chose qui a pu vous faire de la peine, hein, il y a pu y avoir une blessure, quelque chose où vous vous êtes senti, alors ça c'est possible avec le 3 d'épée, hein, trahi, meurtri, où là on a besoin de calmer, quoi. Même si on sait que ça va repartir, là on a besoin quand même de calmer les choses et de se reposer. Par contre, dans la vie professionnelle, activité, on a un as de coupe. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être, on parle d'un nouveau départ émotionnel. Donc soit c'est quelque chose, vraiment une opportunité qui matche complètement avec vous, hein, qui vous éveille, c'est exactement ce que je veux, c'est l'opportunité que j'attendais, c'est le job que je souhaitais. L'as de coupe, ça peut être bien évidemment la rencontre au travail ou lors d'une activité, ça c'est possible aussi. Mais il y a cette idée, voilà, de ne pas être retenu par le passé. Quand on a l'as de coupe, c'est qu'on est prêt. Donc, on n'est pas retenu par le passé, on n'est pas retenu par X ou Y raison. Ça veut dire qu'on est complètement disponible à ce qui se présente à soi. En tout cas, là, ça tombe sur le professionnel activité ou ce qui pourrait se manifester lors, je ne sais pas moi, lors du travail ou dans une activité que vous faites. Ensuite, dans la vie sentimentale émotionnelle, on a un 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est là par contre, c'est celui qui reste prudent. Pas méfiant, mais prudent. Hein. Le 4 de denier, c'est je reste dans ma zone de confort. Ça veut dire que j'en fais ni trop, ni pas assez. Je reste dans ce que je sais, dans ce que je maîtrise, dans ce que je comprends. Je reste dans mes acquis. C'est ça. Hein. 4 de denier, ça peut aussi refléter par moments une certaine possessivité, que ça soit envers votre partenaire, que ça soit ou si c'est votre partenaire vis-à-vis de vous. Là, on sent que le 4 de denier peut dire attention, ça c'est à moi, hein, ça c'est à moi, on n'y touche pas. Donc si c'est pour un partenaire, on peut être dans ce genre de cas. Mais on voit bien que avec le 4 d'épée, il y a un besoin de paix. Il y a un besoin de paix, donc c'est pas cette semaine que vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. C'est pas cette semaine que vous allez tenter des grandes aventures, les lions. Mais soit on est vraiment sur cette idée de prémisse avec cet as de coupe sur quelque chose qui pourrait vraiment être de l'ordre d'une belle ouverture, qu'elle soit sentimentale ou dans le cadre du travail ou une activité que vous faites. Mais en tout cas, en matière sentimentale, voilà, 4 de denier, pour l'instant, je ne m'avance pas, je ne m'aventure pas dans tous les cas. Allez, quel est le message pour nos amis les lions pour cette semaine du 27 au 2 février? Allez, et par rapport au tirage surtout. On a la loi d'attraction, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, qu'est-ce que vous allez attirer cette semaine? On a quand même ce bel as de coupe. Hein. La non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. À méditer, mes chers. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans le dernier chapitre à la conclusion du tirage. Hello les Gémeaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce 9 de bâton dans votre semaine du 27 au 2 février 2025. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, au niveau des activités du professionnel et du sentimental émotionnel. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a les amis? L'étoile. On a la mort. Ok. Et on a le chariot. Bon, je dis ça, je dis rien. On a juste 3 arcanes majeurs. 4,
si on compte les dos de deck. Donc, potentiellement, une semaine importante, hein, les amis Gémeaux. Donc, déjà, intérieurement, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une très belle énergie de positivité, de lâcher prise aussi intérieurement. On lâche prise peut-être à quelque chose qui, voilà, que ça se termine ou pas, que j'aille au bout ou pas. Moi, je fais confiance au divin, je m'en reviens au divin. Il y a cette notion, voilà, comme je vous disais, de lâcher prise, d'authenticité et de croire aussi en sa bonne étoile. Donc là, je ne vous sens pas du tout dans le stress ni dans la peur, etc. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est la mise à nu. Ça veut dire que peu importe que ça aboutisse ou pas, moi, je suis telle que je suis, en fait. Je me laisse guider, je fais confiance en ma bonne étoile. D'accord? Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin au niveau professionnel ou via une activité autour de vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, comme je vous disais, 9 de bâton, on est sur les derniers mètres. Ça veut dire qu'il y a quand même cette volonté d'aller au bout, mais avec l'étoile, voilà, de toute façon, que ça fonctionne ou pas, qu'on ait cette victoire ou pas, je lâche prise par rapport à ça, je suis OK. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors, qu'est-ce qui prend fin? Ça peut être très intérieur, hein, ça peut être une transformation intérieure, quelque chose qui est de l'ordre de la transmutation dans votre domaine professionnel ou via une activité. L'arcane 13, c'est la transformation. La transformation qui passe par une fin. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez fin en vous? Peut-être un combat ou du stress? Ou est-ce que c'est vraiment un job, quelque chose de plus concret qui prend fin? Ça, c'est possible. Hein. Mais on voit que ça bouge pour vous, parce que vous voyez, en plus, on a le battleur et on a un 6 de bâton. Ça veut dire qu'il y a un commencement derrière. Il y a une victoire. Ça veut dire que peu importe ce qui se termine, de toute façon, avec la mort, on se dépouille de ce qui ne sert plus, de ce qui est mort. Hein. Que ce soit à l'intérieur de soi ou que ce soit une situation, ça veut dire qu'elle ne méritait plus d'exister. Elle n'était plus d'actualité et il fallait s'en séparer. Et tant que cette chose ne prend pas fin, il ne peut pas y avoir de transformation. Donc là, quelque part dans votre carrière professionnelle, activité, vous mettez fin à quelque chose, dans tous les cas, prend fin pour se transformer. Maintenant, dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a le chariot. Donc là, on peut parler quand même d'un déplacement. Hein. On peut parler d'un déplacement, donc ça peut être un week-end, ça peut être par le biais d'une invitation. Mais là, j'ai l'impression que ça pourrait être vous aussi qui entamez un déplacement pour aller voir quelqu'un. Il y a cette notion quand même de motivation. Ça veut dire que ce déplacement que vous allez faire ou cette ligne directive que vous allez avoir cette semaine, c'est parce qu'on en a envie. Hein. Le chariot, c'est la motivation, c'est l'engouement. On est pressé, on veut que ça aille vite. Hein, et il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a certains Gémeaux qui étaient retenus par quelque chose. Et là, c'est cette semaine, justement, où ce qui vous retenait va partir. Hein, et va complètement vous libérer pour autre chose. Hein, je le ressens comme ça, les amis Gémeaux, vraiment. Avec le battleur, 4 de bâton. Ouais, un 9 de bâton qui est pas loin là. Hein. Donc, ouais, semaine intense, les amis. On va aller voir le message des portes de l'intuition. Allez, message des portes de l'intuition. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et on a la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, on parle potentiellement quand même d'une semaine où l'abondance revient. Hein, puisqu'il y a quelque chose qui prend fin là. Et visiblement, c'est pour plus d'abondance. Et moi, je pense même que ça peut être vu comme une libération. Puisqu'on voit bien qu'avec l'étoile, on le prend d'une manière hyper optimiste. On lâche prise, il y a cette notion voilà, de sérénité qui ressort de votre tirage. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc soyez
tranquille, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les béliers, allez c'est parti, semaine du 27 au 2 février, comment se manifeste ce 9 de bâton dans votre semaine? Allez, sur un plan spirituel, intérieur, on va aller voir le professionnel activité et le sentimental émotionnel. Et on a le mat. Alors, maison Dieu, wow, roi d'épée et le 10 de denier. Bon, déjà, à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Hein. La maison Dieu, bah, c'est le bouleversement. Alors, la maison Dieu, au niveau spirituel, c'est l'abolition des croyances, très clairement. La maison Dieu, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui s'effondrent en vous, mais de l'ordre de croyance, de ce qui a pu vous guider quand même pendant un certain temps. On est tous bourrés de convictions, de croyances. On imagine que la vérité, c'est ça, on a sa vérité, etc. Et la maison Dieu, bah, voilà, c'est certaines choses en quoi on croyait, que ça commence à s'effriter, et puis un jour, ça s'écroule, et on est bien obligé de se rendre à l'évidence, de se dire, non mais... c'était peut-être valable à un moment donné, mais là, ça n'est plus du tout. Quoi. Il faut que je revoie ce système de croyance. Il faut que je renouvelle un petit peu ma vision des choses. Et la maison Dieu, c'est ça. C'est un véritable bouleversement intérieur, les amis béliers, sur cette semaine. Et alors, on a le roi d'épée dans la vie professionnelle, activité. Le roi d'épée... alors, on n'est pas sur votre élément. Le roi d'épée peut nous parler d'un signe d'air qui peut être marqué sur votre semaine. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Le roi d'épée, c'est celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui comprend tout. C'est le plus intelligent des rois. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive, qui peut être aussi manipulateur, mais qui a une envie de justice, hein. C'est quelqu'un de très stratège, hein, qui peut être marqué sur votre semaine. Ça peut être vous, hein, qui incarnez cette figure du roi d'épée. Et on décide, le roi d'épée, il est visionnaire. Ça veut dire qu'il va anticiper les choses. Il va être très... c'est un petit peu le joueur d'échecs. Hein. Donc, on peut être vraiment sur une semaine où il va falloir être très méticuleux, très méthodique dans son analyse, dans ce qui se passe, hein. Si, je ne sais pas moi, votre travail, voilà, il va falloir être très attentif. Ou si c'est une activité, voilà, quelque chose que vous souhaitez créer, une maison que vous voulez acheter, enfin, peu importe ce que c'est, le roi d'épée, voilà, ça peut être aussi un homme de loi, un homme de justice à qui on peut demander conseil, dans un cadre juridique, par exemple. Hein, ça peut être un juge. Il y a cette notion, dans tous les cas, voilà, de quelqu'un qui est vraiment très strict. Hein, il n'est pas là pour faire du sentiment, il n'est pas là pour de l'affect. C'est quelqu'un où c'est l'analyse, c'est la pensée logique. C'est vraiment celui qui, voilà, si vous souhaitez mettre un plan en place, votre meilleur atout, c'est le roi d'épée. Alors, si c'est vous qui l'incarnez, voilà, vous allez avoir, comment dire, cet esprit très affûté cette semaine. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est marqué dans votre tirage, attention. Attention à ce que vous n'ayez pas quelqu'un qui cherche à vous entourlouper, les amis béliers. Parce qu'il est très très fort, le roi d'épée. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a un 10 de denier. Donc là, ça va nous parler beaucoup de sécurité matérielle, sa maisonnée, sa famille, comment dire, on se sent en harmonie. On parle quand même de collectif, donc vous risquez vraiment d'être quand même très entouré. La famille est assez présente. Il y a cette notion peut-être aussi, pour certains, hein, d'héritage, qui pourrait bien pointer le bout de son nez, de gains, hein, de gains financiers par rapport à la famille. 10 de denier, c'est ça, c'est vraiment la sécurité matérielle et financière. C'est aussi la tribu, la famille, le fait de se retrouver tous ensemble. Par contre, on voit qu'il y a quand même un vrai bouleversement là, avec la maison Dieu, les amis béliers. Donc,
ça se manifeste à travers le 9 de bâton. Donc, on parle voilà, de quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti. On peut être dans une certaine forme de transition hein, cette semaine où on a besoin de mettre quelque chose en place. Hein, et on a peut-être justement besoin, par rapport à tout ce bouleversement qui peut se produire autour de vous, d'avoir des conseils avisés d'un spécialiste, d'un expert. Hein. Si j'aligne les cartes et que je fais juste une lecture comme ça, on peut tout à fait avoir recours à certains conseils précieux par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à la famille, etc. Donc ça, c'est possible. Hein. Parce que Maison Dieu, voilà, c'est un véritable bouleversement. Et encore, faudrait-il ne pas faire n'importe quoi. Hein. Ça, c'est vraiment si je fais une lecture linéaire sans y mettre les domaines de vie. Allez, quel est le conseil, les amis béliers ? Alors, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et nous avons gardé à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Intéressant. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Verseau, allez c'est parti, comment se manifeste ce 9 de bâton dans votre semaine? Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, intérieur, le professionnel, les activités et le sentimental, l'émotionnel. Allez, on a le soleil, c'est pas mal. Hein. Alors, cavalier de bâton, 3 de coupe. Et le monde, ok. Alors, sur un plan spirituel, on a un cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on sait qu'il est tout feu, tout flamme. Hein. Cavalier de bâton, c'est celui qui suit ses passions, ses envies. Il a une certaine impulsivité. Donc, par rapport au 9 de bâton, hein, qui est présenté en énergie principale, il y a quand même cette idée d'être pressé. Hein. Ça peut être aussi vraiment cette idée de se dire, bon, il n'y a pas forcément cette envie de se calmer. Il peut être formulé comme une certaine forme d'impatience d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà, c'est de l'ordre de la passion. Alors, on ne sait pas si ça vous plaira autant le mois prochain, mais en tout cas, là, pour cette semaine, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, il pourrait y avoir quand même une certaine forme d'impatience, hein, les amis Verseau, pour cette semaine. Dans la vie professionnelle, activité, on a un 3 de coupe. Donc là, on peut parler de fêtes, de célébrations, de collectifs, donc de collègues de travail avec qui on s'entend bien, avec qui on partage des bons moments. Alors, attention aux marques de fatigue, hein, les amis Verseau, hein, puisque là, on peut vraiment ressentir quand même avec un 9 de bâton les premières cernes, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça peut être une semaine quand même assez festive avec les collègues, quelque chose à célébrer. 3 de coups, c'est plutôt assez convivial. Hein, mais je reviens un petit peu sur ce 9 de bâton où on se dit, voilà, je suis pas quand même sur le plein potentiel de ma forme là. Hein, ça commence à marquer. Maintenant, dans la vie sentimentale, émotionnelle, le monde. Donc là, on nous parle d'un aboutissement, les amis. Le monde, c'est l'aboutissement. Ça peut être aussi... alors, quelquefois, on peut associer le monde aussi à l'étranger. Je vous dis ça parce qu'on a aussi un cavalier de bâton hein, qui nous parle beaucoup de l'étranger, d'une personne étrangère, quelque chose qui vous est étranger. Et le monde, ça peut nous parler de ça. Donc, il y a potentiellement peut-être cette envie de voyage, de faire un voyage en couple, hein, de s'évader, ou alors on peut être vraiment sur cette notion d'aboutissement, d'une fin de chapitre, hein, où vous êtes arrivé justement au bout de quelque chose, où vous allez arriver plutôt cette semaine au bout de quelque chose. On voit qu'il y a de l'impatience, mais ça devrait quand même se marquer tout au long de cette semaine, où avec le monde, voilà, je clôture dans une certaine apothéose. Un accomplissement, ça veut dire qu'il y a vraiment
cette idée d'épanouissement dans quelque chose au niveau sentimental, émotionnel. Alors, si je regarde le tirage d'un point de vue linéaire, comme ça, donc on est pressé de fêter un événement. Donc, il y a une certaine forme d'impatience, d'envie à fêter quelque chose, à se retrouver avec certaines personnes pour un voyage, pour finaliser, pour clôturer un chapitre de sa vie. Donc, vous voyez, là, le cavalier de bâton, il est hyper enthousiaste, justement, d'aller à ces festivités, d'aller annoncer ça aussi à ses amis, à un collectif. Donc, soit c'est sous forme d'annonce, ou soit c'est sous forme de célébration, les amis. Ok. Maintenant, je vais faire ça, parce que c'est vrai que là, je mets les domaines de vie, donc spirituel, professionnel et sentimental. Mais après, on peut avoir un message, si on le prend d'un point de vue linéaire, on peut aussi avoir un message global pour tout le monde. Allez, quel est le message pour les amis Verseau? La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer et on a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite dans le dernier chapitre pour la conclusion du tirage. Hello les amis Capricorne, allez c'est parti, comment se manifeste le 9 de bâton dans votre semaine du 27 au 2 février 2025. Allez c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, intérieur, au niveau du professionnel, les activités et le sentimental, l'émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un as d'épée, ok, ça roule. Alors, spirituel, on a un 3 d'épée. On a la mort, enfin l'arcade sans nom, la mort qui ne veut pas dire la mort, bien évidemment, dans le professionnel. Et on a un 8 d'épée au niveau sentimental. Bon, beaucoup de mental, là, beaucoup de mental, les amis Capricorne. Donc, d'un point de vue spirituel, 3 d'épée, c'est la blessure. C'est la blessure, c'est lorsqu'on se sent trahi, lorsqu'on a de la peine, lorsqu'on n'arrive pas à accepter une situation. Donc, par rapport au 9 de bâton, ça veut dire qu'il y a eu déjà une certaine forme d'endurance par rapport à cette souffrance. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, ça peut se situer dans plusieurs domaines, mais en tout cas, intérieurement, il y a cette notion voilà, de souffrance qui est bien présente parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, on va dire la bonne nouvelle, entre parenthèses, avec ce 3 d'épée, c'est qu'il y a une possibilité justement d'évoluer, une possibilité de grandir face à la situation que vous vivez actuellement. Donc là, ce 3 d'épée, voilà, il y a de la souffrance, mais on se dit qu'on est pratiquement arrivé au bout de quelque chose. Alors, est-ce que ça va se manifester au niveau du travail, activité, quelque chose que vous faites, puisqu'on a la mort signifie la fin, signifie la transformation. Donc on voit qu'il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, qui se transforme via une activité ou professionnelle. Donc ça peut être la fin d'un travail parce que voilà, on se sent, je dirais pas à bout, mais on se sent blessé. Hein. Le 3 d'épée, c'est la blessure. Donc on préfère mettre fin. Alors dans ce cas-là, le 9 de bâton, bah c'est voilà, je préfère renoncer. Je regardais un YouTuber il n'y a pas très longtemps qui disait que toutes les batailles ne se valent pas. Il y a des fois, on veut rester, on veut prendre sur nous, on veut faire, on ne lâche rien. Et des fois, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, hein? Donc toutes les batailles ne se valent pas. Et là, est-ce que vous décidez au niveau du travail de mettre un terme justement à ce qui vous fait souffrir, à ce qui vous blesse? Donc ça, c'est possible. Maintenant, ça peut être juste une transformation d'un état. Hein. On met fin à un état. C'est-à-dire que la mort, ça signifie vraiment de se dépouiller de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui est mort justement pour renaître, pour transmuter vers autre chose. D'accord? De tout nouveau cette fois. Donc là, niveau professionnel, activité, on voit que quelque chose prend fin. Donc ça peut être très concret, mais ça peut être aussi intérieur. Maintenant, dans la vie sentimentale, on a un 8 d'épée. Donc là, c'est très mental. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent coincé, qu'on se sent piégé dans une situation, qu'on ne voit pas forcément de solution. Alors là aussi, ça peut
déterminer un état où on se sent pas bien, où on se sent, comment dire, blessé, encore une fois. Donc le 8 d'épée, c'est voilà, je ne trouve pas de solution, je me sens bloquée, mais c'est souvent aussi dû aux croyances que l'on a. On pense qu'on ne peut pas agir, on pense qu'il faut continuer à endurer, qu'on est impuissant dans telle ou telle situation. Mais si on change un petit peu son point de vue, on a toujours le choix finalement. C'est ce que veut vous dire cette énergie avec le 8 d'épée, c'est que même dans des situations où on a l'impression qu'on est pieds et mains liés, on a toujours le choix qui reste possible. Donc, si je regarde d'un point de vue linéaire, le message qui pourrait s'adresser en généralité au Capricorne, là, on a une souffrance qui prend fin. Et vous trouvez une solution en fait au-delà de ces croyances. Vous trouvez une solution qui n'était pas innée à la base, vous voyez. C'est pas la solution que vous auriez trouvée comme ça. C'est quelque chose qui se fait d'une manière peut-être aussi inattendue parce que vous avez changé votre mode de pensée. Vous voyez, là on est vraiment sur quelque chose qui prend fin. Ça peut être une situation où vous vous sentiez impuissant, bloqué, mais là on voit qu'il y a bien quelque chose qui en ressort. On a quand même l'as d'épée, le 6 de bâton qui nous montre que la vérité est là, que l'issue est quand même bien présente. Donc ok les amis, hein, vous me direz. Allez, quel est le message pour mes beaux Capricornes là? Ça va pas être une semaine facile hein, pour beaucoup. Alors bien évidemment, hein, ça va parler qu'à quelques Capricornes. Hein, et puis surtout d'une manière différente à chacun. Allez. Le message pour les Capricornes. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Bon bah, ça a le mérite d'être clair. Et voyez, on parlait de leçons. De grandir. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les poissons, allez c'est parti, comment se manifeste ce 9 de bâton dans votre semaine du 27 au 2. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur pour les poissons. On va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental, émotionnel. Ok. Alors, on a un 7 de coupe. On a le battleur et nous avons un 5 de denier. Ok. Alors, d'un point de vue intérieur, le 7 de coupe nous indique le choix, nous indique cette notion d'un choix plutôt délicat, d'une nouvelle orientation. Il y a aussi cette notion, avec les couples, bien évidemment, on parle des émotions, on parle de choix émotionnels. On a, d'un point de vue intérieur, cette possibilité d'option, d'opportunité. On sait que on peut prendre plusieurs directions, on peut faire plusieurs choix cette semaine, mais il y a vraiment cette idée d'aller là où c'est le mieux pour vous, ce qui est fait pour vous. Donc, vous voyez, là, on a quand même cette coupe. Il y en a qui sont peut-être plus abondantes que d'autres, mais on s'en fout. L'intérêt est de trouver vraiment ce qui va vous convenir à vous, ce qui est vraiment fait pour vous. Donc, c'est pas forcément la plus abondante. Donc, il y a cette notion voilà, de déterminer un choix avec sagesse. Donc, ça peut être aussi cette idée de se dire, bon, bah voilà, j'ai peut-être besoin de creuser encore un petit peu. J'ai peut-être besoin d'acquérir plus de sagesse avant de m'orienter ou de prendre telle ou telle direction dans ma vie. Par rapport à ce 9 de bâton, là, on sait que le 9 de bâton, c'est les derniers mètres avant la victoire. C'est cette notion de rester vaillant, de ne pas renoncer, de rester déterminé. Et là, on est vraiment sur cette notion de se dire, bon, bah voilà, j'ai plusieurs orientations qui s'adressent à moi. Je dois faire preuve de sagesse, je dois faire preuve d'amour aussi et de bienveillance dans la situation et aussi vis-à-vis de moi-même pour ne pas me tromper de chemin, vous voyez. On a le battleur dans la vie professionnelle, activité. Donc, le battleur nous parle de nouveaux commencements, mais nous parle de plein potentiel. Nous parle aussi de ressources, que vous avez tous les outils nécessaires, soit pour arriver jusqu'au bout,
Mais il y a quand même cette idée, voilà, de mettre en avant un certain potentiel, les amis. Alors, donc, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans une nouvelle activité, un projet que vous initiez. Le battleur, c'est vraiment celui qui a regardé un petit peu tout ce qu'il avait autour de lui et qu'est-ce qui peut faire que ça peut réussir. Et le battleur, c'est ça, c'est ses capacités à aller jusqu'au bout de quelque chose dans son commencement. Hein. Ça veut dire que je commence quelque chose, mais je suis sûre que j'ai les moyens d'aller jusqu'au bout. Hein, parce que ça, c'est important. C'est pas le tout de se lancer. Des fois, le tout, c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Est-ce que j'aurai les moyens? Est-ce que j'aurai les ressources pour tenir et aller jusqu'au bout de mon projet? Donc là, on est plutôt pas mal parce que le battleur 9 de bâton, bah, ça indique quand même que les ressources sont là, que vous avez tout ce qu'il faut pour mener à terme ce projet ou peut-être on peut être aussi sur un entretien d'embauche. Ça veut dire que maintenant on sait que les entretiens, il faut quand même être patient et être, comment dire, euh, motivé et déterminé dans le sens des fois vous pouvez avoir 2, 3, 4 entretiens avant vraiment d'avoir le poste ou pas. Hein. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez aller rencontrer plusieurs personnes, des visios, vous déplacer, voir tel ou tel ou tel N plus 1, N plus 2, N plus 10, pour qu'après on vous dise, bon, c'est bon, on vous prend, ou alors merci, au revoir. Donc ça peut être aussi dans ce côté-là où on sait on est sur un recrutement compliqué, mais on sent qu'on a quand même les ressources pour aller au bout. Alors, dans la vie sentimentale émotionnelle, on a un 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est généralement la carte où on se sent seul, où il y a quelque chose qui nous manque. On se sent peut-être abandonné. C'est la carte où on se sent rejeté, hein, le 5 de denier. Donc, il peut y avoir cette sensation un peu d'abandon au niveau du couple, ou même si vous êtes célibataire, parce que des fois, on peut être célibataire et très heureux, et des fois, on peut avoir des coups de mou, hein, comme c'est arrivé beaucoup en ce mois de janvier. Ouais, un mois de janvier quand même bizarre dans le sens où beaucoup de gens, bah, déjà c'est le mois où on a le moins de luminosité, c'est quand même un mois assez triste. Et puis, alors, je sais pas vous où vous êtes, mais moi qui suis en Île-de-France, bah, je peux vous dire que c'était vraiment d'une tristesse. C'est limite une bataille pour garder le moral. Bon, bref. Donc le 5 de denier, je reviens à mes moutons, on peut avoir cette sensation de se sentir un peu lésé, de se sentir un peu seul, vous voyez, de se dire, bon bah voilà, si vous êtes en couple, je me sens seule, ça veut dire que peut-être qu'il y a un désintérêt, on ne fait pas assez attention à vous, le 5 de denier, c'est vraiment ça, on manque, on manque et on a tendance à se plaindre en fait. On n'est pas là, comment dire, à essayer de trouver des solutions, à essayer de se rebooster, etc. Non, le 5 de denier, c'est je constate, je suis dans ce blues où quelque chose, où quelqu'un me manque, où je me sens lésée, où je me sens abandonnée. Maintenant, on peut être aussi sur une signification avec un 5 de denier, inquiétude, difficulté financière au sein du couple, dans la famille. On se dit, mais comment je vais réussir à joindre les deux bouts, hein? Donc pour certains, on peut être sur des inquiétudes comme ça. Si je regarde le tirage d'un point de vue linéaire, 7 de coupe, battleur, 5 de denier, ouais, là on peut être vraiment sur cette notion, comme je vous disais, de choix, de déterminer avec sagesse dans quoi on va investir, parce que on peut être sur des ressources quand même assez soit limitées ou dans le sens où on n'a pas envie de mettre ces ressources inutilement et de les perdre, hein, parce que le 5 de denier, bien évidemment, avec le battleur, on a les outils, on a les ressources potentielles, mais 5 de denier, on peut vite se retrouver dans des difficultés financières. Donc, d'où justement ce 7 de coupe, de se dire, bon, je vais peut-être pas miser trop gros, si c'est dans le cadre d'un investissement, si c'est dans le cadre d'une possibilité, d'une opportunité. Là, il y a quand même cette notion d'option et de choix. Voilà, quelle option je prends pour me mettre le plus en sécurité, pour minimiser mes chances de perte. Hein, on est vraiment là-dessus. Ok, les amis. Allez. Quel est le message pour nos amis poissons?
Allez, le message à entendre pour les poissons par rapport à ce tirage. Ok. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon. Et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, le positionnement et votre communication, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Cancer, allez c'est parti, du 27 au 2, comment se manifeste ce 9 de bâton pour nos chers Cancers. Allez c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, au niveau du travail, des activités, des finances. Hein, quand je dis travail, activité, voilà, c'est tout ce qui est la sphère matérielle et le sentimental, émotionnel. Et nous avons l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton, nous avons un 6 de bâton et nous avons un 2 d'épée. Ok. Alors, on a le 9 et dans votre vie intérieure, on a l'élément au-dessus, on a le 10. D'accord? Donc, le 10 de bâton, c'est lorsqu'on est vraiment arrivé au bout. Hein. Ça veut dire qu'intérieurement, il y a peut-être aussi cette idée de fatigue hein, qui peut être vraiment présent, de surmenage. 10 de bâton, c'est ça, c'est que j'en ai plein le dos. J'ai 10 bâtons sur le dos, ça fait mal, c'est lourd à porter. J'ai besoin de me délester de ce fardeau. Donc, 10 de bâton, d'un point de vue intérieur, ça peut vouloir nous dire que ça fait déjà un petit moment que vous essayez de faire des efforts, que vous essayez de vous surpasser. Il y a une grosse énergie qui a été donnée, fournie. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années. Il y a quand même cette idée 10 de bâton où, voilà, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter. Et il y a cette notion de fatigue. Hein, et clairement, c'est aussi l'énergie du burn-out. Hein, surtout quand là, en vie intérieure spirituelle comme ça peut nous parler voilà, d'une suractivité intense intérieure, voilà, où on ne peut pas tenir sur du long terme. Il y a un moment donné, il y a besoin de lâcher. Donc, par rapport à ce 9 de bâton, on peut se dire que, voilà, je mets des efforts considérables, mais c'est pas pour autant que je suis encore arrivée au bout, hein, puisqu'on est sur quand même l'énergie globale du 9. Mais moi, je suis fatiguée, voilà, je commence vraiment à être épuisée. Maintenant, on peut voir que ça paye parce que au niveau du travail professionnel, activité, on a une victoire. On a un 6 de bâton. 6 de bâton qu'on retrouve aussi ici. Ça nous parle de victoire, ça nous parle de récompense, ça nous parle aussi de reconnaissance, de cette idée de renommée qui est bien présente. Donc là, au niveau du travail, je ne sais pas, il pourrait y avoir une victoire qui se fête parce que on voit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas lâché, qui a été à la force un petit peu de vos bras, là, j'ai l'impression. Et 6 de bâton, bah voilà, ça pourrait vraiment vous redonner du baume au cœur, de l'énergie, puisque ce 6 de bâton est là pour déclarer une certaine forme de victoire ou de reconnaissance ou de renommée dans une activité que vous faites, dans votre travail, ou quelque chose comme ça, ou d'un point de vue financier. Alors, dans la vie sentimentale émotionnelle, on a un 2 d'épée. Donc là, le 2 d'épée, c'est plutôt du flou. Hein. C'est un choix difficile, c'est un choix qui va où on manque de visibilité, on ne sait pas. On est un petit peu embrouillé dans la tête, on se dit, mais on doute. En fait, c'est le doute, c'est la confusion. C'est un choix qui est difficile. Hein. C'est-à-dire qu'on a du mal à se dire, voilà, est-ce que j'y vais, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est un peu l'embrouille, le 2 d'épée. Donc, il y a plusieurs solutions. C'est soit on décide de faire notre choix et puis même si on ne sait pas, on n'a pas de visibilité par rapport à ce choix, ben, on verra bien au fur et à mesure. Je décide de faire ça quand même. Ou alors, bah, je n'ai pas assez de visibilité pour l'instant, donc je décide de rien faire et de rester prudent. Donc là, il y a deux possibilités qui s'adressent à vous.
Alors, que ce soit pour les célibataires ou le couple, bah là, on peut être sur un choix difficile. Voilà, est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Est-ce que, comment dire, est-ce que je fais tel ou tel projet avec cette personne? Si vous êtes célibataire, bah là, on peut être sur cette idée de se dire, bah voilà, je ne sais pas quoi penser de cette personne. Est-ce que je teste ou pas? Est-ce que j'essaye? Vous voyez, il y a dans tous les cas du doute et de la confusion. On revient sur l'énergie principale qui est le 9 de bâton, vous allez être poussé dans une dynamique où je renonce pas, je lâche rien, je suis déterminée, même si, comment dire, même si je fais un break, même si je ralentis un petit peu, voilà, il y a quand même cette idée de ne pas renoncer. Donc ça, c'est la dynamique globale. Par contre, par rapport à ce 2 d'épée, là, vous manquez de, comment dire, vous manquez de vision, vous n'avez pas la réponse hein, au niveau sentimental. Ok, ok. Allez les amis, alors oui, si je regarde le tirage dans un sens linéaire, comme une forme de message, là on peut... alors attendez. Bah, 10 de bâton, comme je vous disais, c'est vraiment le fait de se surpasser, d'avoir tout donné dans un domaine pour obtenir une victoire. Mais à l'issue de cette victoire s'impose justement un choix où là, par contre, ça peut être, bah, ok, maintenant j'ai réussi à obtenir ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais après? Hein. Donc là, on peut être vraiment dans cette idée de se dire, bon, bah voilà, j'ai tout donné pour obtenir ça. Mais par contre, après, c'est le flou total. C'est, ok, maintenant je fais quoi? Donc là, on peut être vraiment là-dessus, là. Allez, quel est le message pour nos amis cancer? Allez, nos amis cancer. Allez, nos amis cancer. L'horloge, les amis, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah oui, bah ça reflète un petit peu tout ce qu'on a dit. Hein. Et on a le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de prouesses vous attend. Donc là, ouais, j'ai l'impression que c'est suite à cette victoire, ça peut vous ouvrir une sorte de champ des possibles. Et là, on freine des cas de fer, on hésite, puisqu'on parle quand même de plongeon, quoi. Donc, bah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis cancer. Hein, parce que le but, c'est voilà, c'est de vous faire un petit peu réfléchir à tout ça. Et puis, bah, forcément, vous avez pas les mêmes vies, donc vous allez tous l'appréhender d'une manière différente. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, balance. Allez, c'est parti. Du 27 au 2 février, comment se manifeste ce 9 de bâton? Allez, on y va, 9 de bâton pour les balances. On va aller voir sur un plan spirituel, sur le professionnel, les activités, les finances et le sentimental, l'émotionnel. Alors. Ok, alors, on a un valet de coupe. On a un 2 de coupe. Et on a eu la roue de fortune. Bah écoutez, on est beaucoup dans les couples là, beaucoup dans les sentiments, dans les émotions, les amis. Donc là, valet de coupe. Alors, valet de coupe, là, par rapport à ce 9 de bâton, on peut être dans une exaltation. D'accord? Je m'explique. Le valet de coupe, c'est, d'un point de vue intérieur, c'est l'éveil du cœur, c'est les nouveaux sentiments, c'est les nouvelles émotions, les nouveaux ressentis. Donc, ça veut dire que valet de coupe, voilà, on est sur une énergie un peu timide, hein, on est sur les valets, donc les valets ne passent pas à l'action, ils ressentent, ils se préparent. Et là, d'un point de vue intérieur, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare en vous, donc sur cette ouverture, sur des sentiments nouveaux, etc. Maintenant, on voit que sur un plan professionnel, activité de couple. Donc, on peut être vraiment sur cette notion d'intensification des liens en termes d'alliance, de partenariat, de contrat. Il y a cette idée avec le 2 de coupe d'être sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que soit on se met d'accord et on voit que vous êtes dans l'ouverture, vous, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous voulez faire. Donc, on peut être tout à fait dans cette idée de nouveau poste, d'une nouvelle activité, quelque chose qui matche avec vous, parce que le 2 de coupe, voilà, c'est que ça vibre à la même fréquence, c'est que ça match, c'est que c'est... Voilà, je vais arrêter de bafouiller. C'est ce qui est fait pour vous. Donc,
Alors, potentiellement, avec ce 9 de bâton, je vous parlais un peu d'exaltation, parce qu'on sait qu'on est à l'aube de décrocher quelque chose de sympa, là, quelque chose de bien pour soi. Et au niveau activité, projet, travail, de couple, c'est que ça y est, on a trouvé son match, d'accord? Et puis, par rapport au sentimental, émotionnel, on a la roue de fortune. Donc là, la roue de fortune, ça veut nous dire quoi? Ça nous parle d'évolution, ça nous parle de changement. Donc cette roue tourne, hein. Donc soit il y a quelque chose qui évolue dans votre vie sentimentale, familiale, en termes de projet, en termes de rencontre, puisque la roue de fortune, c'est aussi son destin. Alors maintenant, le tout est de dire de quel côté vous tournez cette roue. Est-ce que vous la tournez d'un côté évolutif, progressif, ou alors vous la tournez de l'autre côté où on peut être, allez, c'est reparti pour un tour et on revit les mêmes schémas, hein, jusqu'au jour où vous déciderez de rompre un petit peu cette répétition de schéma et de se dire, bon, ben non, maintenant ça suffit, je pars vers autre chose. Mais cette roue, elle peut être tournée des deux façons. Donc ça, c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire. Parce que des fois, on a besoin de refaire plusieurs tours, hein, avant de comprendre. Donc là, et c'est comme ça qu'on l'enclenche un petit peu vers l'arrière. Maintenant, si vous souhaitez l'enclencher vers l'avant, on peut être vraiment aussi sur une forme, voilà, de progression, de coup de chance, de coup du destin avec cette roue de fortune dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc ça, après, je vous laisse l'accorder par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, si on part sur un tirage linéaire, un message qui pourrait s'adresser aux balances, bah là, oui, très clairement, on peut avoir une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou non, qui s'intensifie. On peut parler de couples, hein, qui se forment. Alors, ça peut être un couple, bien évidemment, mais ça peut être un partenariat, ça peut être un ami, ça peut être... On parle de toute façon d'intensification des liens dans quelque chose cette semaine qui va générer du changement dans votre vie, qui va générer, oui, beaucoup de changements. Ça veut dire que peut-être qu'on a attendu longtemps, en plus on laisse supposer quand même qu'avec le 9 de bâton, bah oui, ça s'est pas fait comme ça, hein, ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique, ça veut dire que ça peut, on a pu quand même fournir, avoir des épreuves, des défis, ça a pu être long, et puis là on voit que il pourrait y avoir une situation qui se débloque dans un domaine de votre vie, les amis. Et bah dis donc, c'est plutôt sympa ce tirage, moi j'aime bien. Donc là, en plus de ça, on repart sur les 6 de bâton, 6 de denier. Là, on parle bien d'échange, de partage, hein, d'équité au niveau du partage, du donner, du recevoir. Allez, quel est le message pour nos amis Balance? Écoutez bien tous les mots que j'emploie parce que c'est des mots qui peuvent percuter par rapport à ce que vous vivez. Même si, là, vous voyez, là, je décris une situation et puis bah, vous n'allez pas du tout vous reconnaître. Des fois, c'est juste les mots qui vont faire que ça va être percutant. Allez. Allez, message pour les balances, les amis. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, les amis. Et nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais, là, on parle quand même d'aide invisible, hein, quelque chose qui vous propulse quelque part, là, cette semaine. Bon. Mais écoutez, vous me direz, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Scorpion, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 9 de bâton dans votre semaine du 27 au 2 février 2025. Allez c'est parti. On va aller voir d'un point de vue spirituel, intérieur, dans la vie matérielle, professionnelle, financière, activité et sentimentale. Sentimentale, émotionnelle. Et on a pardon, une belle reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. On a la mort, qui ne veut pas dire la mort. Et nous avons un roi de bâton. Ok.
Alors, les amis scorpions, l'ermite, c'est l'introspection, hein. L'introspection, celui qui cherche des réponses en lui, celui qui a besoin de s'isoler, qui a besoin d'être seul, hein, pour acquérir plus de sagesse, pour avoir des réponses qu'il ne peut obtenir que de cette manière-là, en restant seul. Et ces réponses, de toute façon, elles sont en lui. Donc, il y a une sorte de quête de sens, de quête de vérité, de sa propre vérité. Donc là, on est quand même sur une semaine où, vous voyez, 9 de bâton, ça veut dire qu'on est presque arrivé au bout de quelque chose. On garde une certaine détermination, motivation. On ne renonce pas quoi qu'il arrive. Mais vous êtes, vous, les scorpions, dans cette semaine où, voilà, moi, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de m'isoler. Hein, j'ai besoin d'obtenir des réponses. Et ça, c'est d'un point de vue intérieur. Maintenant, au niveau professionnel, activité, on a l'arcane sans nom, l'arcane 13, hein, qui est la mort. Donc là, ça nous parle de fin. Ça nous parle de fin, mais de quelque chose qui n'était plus viable, de quelque chose qui était qui devenait pourri, hein, qu'on avait besoin de se délester, puisque par rapport à cette fin, va s'opérer une sorte de transmutation, transformation qui va vous permettre de renaître à autre chose. Donc, soit ça prend, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie matérielle, donc financière, professionnelle, ou via une activité, quelque chose qui se termine parce que, voilà, ça devait être la fin, c'était comme ça. Et donc, du coup, vous allez pouvoir transmuter cette énergie que vous donniez dans autre chose. Soit ça peut être très intérieur, où on se dit... Parce que là, on voit qu'avec l'ermite, on a besoin de faire le point en soi. Donc, forcément, cette notion d'introspection, de recherche de réponse va vous amener vers tel ou tel constat, hein. Donc, est-ce que justement, c'est cette notion de mettre fin à quelque chose, ou alors justement, vous avez besoin de méditer sur ce qui doit prendre fin, hein, ou qui a déjà pris fin, ou qui va prendre fin cette semaine. Dans tous les cas, cette fin, c'est pour un renouveau derrière, bien évidemment. Et dans la vie sentimentale émotionnelle, là, on a un roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, donc déjà... ça peut être une énergie extérieure, ça peut être un élément feu qui va être marqué sur votre semaine. C'est pas parce qu'on a un roi que c'est forcément un homme, hein. On peut avoir l'énergie du roi et ça peut être une femme, hein. C'est pour ça que je préfère le préciser. Donc Lion, Bélier ou Sagittaire, on peut avoir quelqu'un de marqué cette semaine, d'assez charismatique, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui prend le contrôle des opérations, vous voyez, qui est assez entreprenant. Donc voilà, quelqu'un qui peut être vraiment marqué dans votre semaine, ou alors si c'est vous qui incarnez cette énergie du roi de bâton, autant, vous voyez, on a un besoin de réfléchir, on a un besoin de faire le point, d'être seul, autant dans sa vie sentimentale, émotionnelle, on sent quelque chose de très entreprenant de votre part. Donc ça peut être via votre partenaire, via une personne que vous avez rencontrée, via votre famille, où là, on a quand même l'énergie du roi, c'est-à-dire que on a l'expérience, on a la sagesse, on a la maturité, on sait ce qu'on veut et on entreprend dans ce sens-là. Donc, ça peut être aussi une démarche spontanée. Alors, impulsif, c'est plus le cavalier, mais le roi, voilà, il peut avoir... de toute façon, il sait ce qu'il veut. Donc, hein, c'est un peu la... Pas la fin justifie les moyens, mais voilà, il sait de toute façon comment s'employer pour arriver à ce qu'il a projeté, hein. Donc, si je regarde votre tirage dans un sens linéaire pour donner un message aux scorpions, donc là, il y a une grande réflexion sur le fait, de toute façon, de mettre fin à quelque chose. Ça veut dire qu'on a besoin d'un temps pour être seul, d'un temps pour être sûr, voilà, ça veut dire prendre le temps de réfléchir tout simplement sur ce qui doit se terminer, sur ce qui doit changer, sur ce qui doit être, ce qui doit prendre fin. Et justement, voilà, c'est quelles actions je vais mettre par rapport à ce qui doit prendre fin. C'est-à-dire que si vous estimez que quelque chose doit s'arrêter, doit se finir, voilà, c'est
Le roi de bâton, c'est que lui, il exécute derrière, d'accord? Donc, c'est le gars, enfin, voilà, le roi va mettre en application un petit peu ce qu'il a décidé, ce qu'il veut. Donc, lui, il n'est pas dans la dentelle, c'est un élément d'action, entreprenant. Donc, voilà, c'est comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais mettre en action parce que, voilà, il y a ça qui doit se finir, ou si ça se termine, voilà, comment... En fait, il y a cette recherche d'anticipation et de regarder le après, comment je m'y prends. Ok. Allez, quel est le message pour les scorpions sur cette semaine? Et ben voilà, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bon, bah voilà. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les vierges, allez c'est parti du 27 au 2 février. Comment se manifeste ce 9 de bâton dans votre semaine, mes chers? Allez, on y va. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur au niveau de la vie matérielle, donc professionnelle, activité financière et le sentimental. Il ne faut pas l'oublier, celui-là, c'est important. Sentimental, émotionnel, les amis. Allez. Et on a un valet de denier. Alors, on a le pendu. Ok. Vie matérielle, on a un valet de coupe. Et sentimental, on a l'as d'épée. Ok. Alors, pardon. Donc, on a le pendu sur la vie intérieure spirituelle. Donc, le pendu, alors, on peut être sur plusieurs choses. Parce que le pendu, lui, il marque un temps d'arrêt, il marque une pause, d'accord? Donc, on peut parler de blocage. Ça veut dire qu'à l'intérieur, bah, on se sent bloqué dans l'impossibilité d'agir pour l'instant. Donc, ça, c'est possible. On sait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas terminé. Mais pour l'instant, voilà, on marque une pause, on est à l'arrêt. Il y a peut-être aussi cette notion de sacrifice, hein, souvent avec le pendu, où on remet à plus tard certaines choses. Parce que là, pour l'instant, il faut que notre énergie soit focus sur quelque chose. Et on est un petit peu dans cette idée de se dire, bon, bah voilà, je ne peux pas être partout. Et je mets le focus sur ça et je sacrifie autre chose. Vous voyez? Donc, il y a quand même cette énergie intérieure spirituelle avec le pendu où, pour l'instant, voilà, je ne peux pas, pour l'instant, aboutir sur telle ou telle chose. Maintenant, dans la vie professionnelle, activité, matériel, donc on a un valet de coupe. Donc là, on est quand même sur une énergie jeune. Hein, donc ça peut parler des enfants, des jeunes enfants. C'est possible qu'ils sont marqués en termes d'activité. Donc, si c'est professionnel, ça peut être justement le fait de s'occuper d'enfants. Ça peut être la maternité pour certains, le fait d'élever ses enfants pour d'autres. Pour d'autres encore, le valet de cœur, c'est voilà, c'est un éveil du cœur vers quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est tout nouveau. Et on se dit, bah ouais, ça me plairait bien de faire ça. Hein. Donc, vous voyez, quelque chose qui s'éveille. Alors, si on est en termes d'activité, bah voilà, je sais pas, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de m'inscrire à ce club, ou voilà, tiens, il y a ce métier-là, j'aimerais peut-être bien faire ce métier-là. Donc, vous voyez, il y a cette idée d'éveil où on se sent, on commence à aimer quelque chose. D'accord ? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, on peut parler quand même d'une certaine vérité qui arrive, que vous soyez en couple ou célibataire. L'as d'épée, c'est ça, c'est la vision à long terme. C'est aussi les convictions, les certitudes. Ça veut dire que si vous aviez tendance à être embrouillé un petit peu ces derniers temps, l'as d'épée, il n'y a plus de place au doute. C'est ça et c'est pas autre chose. Donc là, on pourrait être sur une communication, quelque chose où on se dit un peu les quatre vérités. Hein. Mais en tout cas, l'as d'épée, c'est très clair. Ça veut dire que on a justement cette vision
dans la projection que l'on souhaite par rapport à son couple, par rapport à sa vie sentimentale, tout simplement. L'as d'épée, ça peut être une nouvelle idée qui arrive dans sa vie familiale, avec ses enfants ou ses projets de couple. Et ça peut être aussi une communication où on se dit les choses, comme je vous disais, vraiment de manière cash, de manière franche. Il y a cette notion de ligne directive, hein, avec l'as d'épée, où on sait exactement, là, pour le coup, ce qu'on veut. Donc là, par rapport au pendu spirituel, donc là, pour l'instant, vous voyez, il y a cette idée de pause, peut-être même de blocage, où on se dit, bah, pour l'instant, je focalise mon énergie sur telle ou telle chose, parce que voilà, c'est comme ça. Le pendu, c'est aussi cette notion quand même de changer son regard. C'est-à-dire que le pendu, lui, se met volontairement dans une pose différente pour changer son angle de vue. Donc, on peut être sur une semaine où on va peut-être changer son regard sur certaines choses. Parce que si je regarde votre tirage d'un point de vue linéaire, le message à entendre pour les vierges, on est un peu là-dessus. Le fait de changer son regard, de changer un certain mode de pensée et qui vous amène potentiellement une nouvelle vérité, de nouvelles certitudes. Peut-être que la semaine d'avant, voilà, vous pensiez ça, et puis là, cette semaine, on se dit, ouais, non. En changeant mon angle de vue, justement, en regardant les choses d'une autre manière, je me rends compte que c'est plutôt ça, ou que c'est plutôt ça. Et que, voilà, ma vérité maintenant, elle est là, vous voyez ? Voilà le message que je pourrais transmettre à mes amis les vierges. Allez, c'est parti. Quel est, justement, on va aller voir au niveau des portes de l'intuition, le message à entendre par rapport au tirage des vierges. Allez, le message à entendre par rapport aux vierges. Le choix, les amis, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et nous avons... L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, hein, n'oubliez pas, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis taureaux, allez, on finit avec vous cette guidance de la semaine du 27 au 2 février. Comment se manifeste ce 9 de bâton pour mes chers taureaux? Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur. Ok, la vie matérielle, donc professionnelle, activité et le sentimental, l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 8 de bâton. Ok, ça roule. Alors, reine de denier, maison Dieu et l'ermite. Intéressant. Alors, reine de denier, les amis taureaux. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça colle parfaitement avec votre élément, puisqu'on est sur de la terre comme vous. Donc, la reine de denier, elle est rationnelle, elle est pragmatique. D'un point de vue intérieur, voilà, c'est celle qui gère la maison, qui gère la bonne santé de son foyer, qui s'occupe de tout, hein, pour que tout soit nickel, que les enfants mangent bien, pour que... Ouais, c'est celle qui gère, hein, c'est celle qui a la gestion de la maison. Et je vous dis ça parce que là, on est quand même sur des énergies où, 9 de bâton, je suis dans une certaine forme de... je dirais pas de pression, mais... De se dire, bon, voilà, là, c'est pas maintenant qu'il faut que je faiblisse, hein. C'est pas maintenant que je dois faiblir, j'ai un objectif, j'ai une tâche à accomplir, et la reine de denier, justement, elle a ses facultés de gestion qui sont, d'ailleurs, c'est la meilleure, hein, des reines en termes de gestion. Elle est parfaite pour ça. C'est quelqu'un aussi qui va faire très attention à sa santé, à son alimentation, voilà, d'avoir des choses quand même assez saines autour d'elle, ou lui, hein, alors attention, hein, c'est pas parce qu'on est sur une reine que c'est forcément une femme, ça peut être aussi un homme, d'accord? Mais là, on est sur un plan spirituel intérieur, donc cette reine de denier, elle va prendre soin de soi, elle va prendre soin des autres, et elle va s'occuper, voilà, de gérer, d'accord?
Maintenant, on a la maison Dieu au niveau vie matérielle, vie professionnelle. Donc, la maison Dieu, c'est un vrai bouleversement. Ça veut dire que forcément, si d'un point de vue intérieur, vous avez la reine de denier, ça veut dire que vous avez les capacités d'apporter une certaine gestion, malgré que les choses soient complètement bouleversées sur un plan professionnel ou via une activité que vous faites, ou sur le domaine matériel, tout simplement. La maison Dieu, c'est voilà, c'est le bouleversement, c'est les choses qui viennent, qui viennent justement tout modifier. Il va falloir s'adapter, il va falloir justement rester serein pour faire face, et surtout, je reprononce ce mot-là parce qu'on n'arrête pas de me le dire, s'adapter. Ça demande une adaptation. Donc la maison Dieu, c'est voilà, c'est la foudre qui vient. Alors c'est pas forcément négatif, hein, la maison Dieu. Hein. La maison Dieu, bah voilà, c'est des coups, des choses qui arrivent dans la vie. C'est assez soudain. Et puis, bah voilà, il faut y faire face. Ça demande aussi de revoir peut-être ses plans. Ça demande de revoir aussi un système de croyances. Il y a des choses qu'on doit de toute façon étudier d'une manière différente, d'accord? Donc on peut parler d'un véritable bouleversement, mais avec cette reine de denier, il y a cette capacité de rebondir, de s'adapter, de gérer dans tous les cas. Et on sait que c'est pas maintenant de toute façon qu'il faut faiblir. En plus, on a le 8 de bâton qui nous parle quand même de rapidité, de précipitation dans les événements. Et on a, par contre, dans la vie sentimentale et émotionnelle, l'ermite. Ça veut dire que ce qui pourrait se passer au travail ou dans votre vie matérielle, vous le gardez pour vous. Parce que l'ermite, c'est plutôt, l'énergie un peu de la solitude, de l'introspection. On ne veut pas parler forcément de ce qu'on ressent. On n'est pas dans l'expression et dans la communication vis-à-vis des autres. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, là, on voit qu'il y a un besoin d'être seul, il y a un besoin d'introspection, et il y a aussi ce besoin de ne pas communiquer, de ne pas dire, d'accord, avec l'ermite. Alors, si je reprends le tirage d'une façon linéaire, comme ça, en message pour les taureaux, donc il y a quelque chose, là, cette semaine, qui demande que vous en occupiez, hein. Ça peut être bouleversant, mais vous le gardez pour vous. Ça veut dire que c'est une semaine où vous allez avoir besoin d'être seul. Vous allez avoir besoin de gérer ça tout seul. Donc ça peut être une nouvelle, quelque chose qui vient un peu bouleverser le quotidien, qui fait que je vais avoir besoin de temps seul pour justement traiter ce bouleversement, traiter ce qui arrive. D'accord ? Donc, non, c'est plutôt bien. Après, il y a vraiment, comme je vous dis, des fois dans la vie, on est bousculé, hein, c'est comme ça. Et heureusement, parce que sinon, on finirait par s'ennuyer, ça serait la monotonie, etc. Donc, on a besoin d'être des fois un peu bousculé, un peu percuté. Et c'est ce qui pourrait arriver cette semaine. Et il y a aussi cette notion de se dire, voilà, c'est pas le moment de lâcher. J'ai des responsabilités, j'ai besoin de gérer certaines choses, mais avec l'ermite, quand même, on a peut-être besoin de revoir quelque chose qu'on pensait déjà être vu. Hein. Il y a peut-être besoin d'une nouvelle organisation, de s'adapter d'une manière différente, vous voyez, ces choses qui vous demandent cette introspection, de réfléchir et d'avoir besoin de passer du temps seul cette semaine, les amis. Ok. Allez, quel est le message à entendre pour nos amis taureaux cette semaine? Allez, pour nos amis taureaux. Alors, la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, ouais, il y a, comme je vous disais, cette idée à ne pas montrer, à ne pas faire voir, à ne pas communiquer. Donc, attention à pas partir trop loin, les amis. En plus, les portes de l'intuition vous le disent. Ne vous éloignez pas de vous-même. Hein, restez fidèle à vous. Et en plus de ça, soyez en permanence bienveillant à votre égard. Hein, donc, soyez sympa avec vous. Hein.
Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon, les amis, on arrive à cette conclusion de la semaine sur cette énergie du 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, j'ai vu un petit peu de tout, hein. Il y a quand même cette idée où soit, de toute façon, comme je vous disais au début, sur l'interprétation primaire de la carte, on est sur cette notion d'être déterminé, de ne rien lâcher, de ne pas renoncer. On sait qu'on est arrivé pratiquement au bout de quelque chose et que c'est pas maintenant qu'on va relâcher les efforts. Mais de toute façon, dans l'ambiance générale globale, on sait qu'on arrive à la fin d'un cycle. On sait que potentiellement pour certains, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années ont été compliquées. On se dit, mais bientôt, j'ai l'impression que tout le monde ressent ça. Bon, après, ça va être de manière différente et à différents degrés, niveaux. Mais on sait qu'on approche tout doucement de la fin de quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, mais il y a quand même cette idée de se dire, bon, allez, je renonce pas, je lâche rien. Et puis voilà, forcément, ça paiera. Hein. Alors après, c'est la remarque que je faisais, je ne sais plus à quel signe. Est-ce que tous les combats se valent, hein? Parce qu'il y a des fois, il y a des choses où on peut tenir. Et puis, on va y mettre toute son énergie. On va être épuisé. On va être au bord du burn-out. On va peut-être, pourquoi pas, perdre des choses qu'on avait de chères dans la vie. Tout ça parce qu'on s'est mis un objectif dans la tête. Donc, tous les combats ne se valent pas. Tous les combats ne méritent pas d'être tenus. Hein. Après, c'est propre à chacun. Voilà, qu'est-ce qui compte le plus, qu'est-ce qui est le plus essentiel, qu'est-ce qui fait que voilà, on ne lâchera rien. Ou pour certains, on va se dire, bah non, ça vaut pas le coup. Moi, je préfère mettre en priorité ma famille ou telle chose qui a beaucoup plus de valeur à mes yeux qu'un simple poste, hein, par exemple. Donc voilà, on est un petit peu sur cette énergie-là où on sait que ça fait quand même pas mal de temps qu'on bataille, ça fait pas mal de temps qu'on fait des efforts, qu'on mène des combats. On sait qu'on arrive vers la fin, mais voilà, là il pourrait y avoir cette certaine forme d'interrogation parce que j'ai quand même eu l'ermite plusieurs fois où se dire, ben voilà, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que c'est important que j'aille au bout? Ou alors est-ce que bah, finalement, aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance pour moi et puis ça sert à rien. Hein. Donc voilà, on est quand même sur cette forme-là de se dire, pour avoir des interrogations et se dire, voilà, est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent en valait la peine ou pas? Hein, c'est surtout ça. Après, on a eu beaucoup l'arcade sans nom, donc la mort, qui nous signifie des fins, hein, cette semaine, qui nous signifie voilà, de mettre fin à certaines choses. Hein, ça fait plusieurs temps voilà, que je mène ces combats. Voilà, maintenant, peut-être que j'anticipe aussi. Le fait d'anticiper certaines fins, de se dire, bon, bah, ça sert à rien d'arriver au bout, autant que j'y mette une fin tout de suite, hein, pour certains. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, ce 9 de bâton qui va être mis en lumière cette semaine. C'est une réflexion sur ce qu'on a fait ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, pourquoi pas même ces dernières années, une réflexion tout autour de ça en se disant, voilà, est-ce que je continue à rester déterminée ou pas? Est-ce que ça en a valu la peine ou pas? Donc la réflexion, elle est autour de tout ça, les amis. Donc il y avait autre chose que je voulais vous dire, je ne sais plus c'est quoi. 9 de bâton, ça peut aussi nous parler d'une certaine exaltation. Hein. Ça veut dire que, parce qu'on a quand même ce 6 hein, de bâton derrière, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Hein. Alors, comme je vous disais, hein, je regarde certains médiums où pour eux, l'année commence véritablement ce mois de février. Donc, il se passe beaucoup de choses actuellement, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité. Donc, on va voir un petit peu, mais... Moi, en fait, ce que je veux pas, après, bon, bah, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est de rester dans une attente et de se dire, bah voilà, c'est les autres euh, qui vont changer ma vie, mais on se rend compte que vous pouvez rester toute la journée à regarder les actualités, peu importe ce qui se passe, ou alors, sauf dans des cas extrêmes, ça va pas changer votre vie à vous. Hein. Donc, si on veut du changement, bah, ça se passe déjà en soi. Hein. Donc voilà.
Bon, bah les amis, bah, j'ai fait un petit peu le tour. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours, me laisser des commentaires, me dire un petit peu comment vous avez ressenti cette guidance. Hein. Et puis bah, pour soutenir, pour aider la chaîne, c'est important. Donc je vous remercie à tous d'être là, de m'avoir écouté, de votre soutien et fidélité. On va se quitter en musique comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye.